Alors, je vais nommer toute l'équipe avec Daniel, Pierre-Édouard, Tigrane, Matteo, Daniel, qui est derrière, je ne sais pas où il est, Christiane et Alain, voilà. Ça, c'est toute l'équipe qui est là pour nous faire plaisir aujourd'hui et célébrer ce culte. Eh bien, avec eux, je vous souhaite à chacune, à chacun, la bienvenue en ce temple de Malagnou. Pas si frais que ça, mais la canicule va baisser et de toute façon, comme je le disais, nous sommes en été. Et justement, nous allons parler jardin, un thème qui sied bien à cette saison. Et il faut le dire, qui souffre en ce moment, les jardins. Ils sont bien plantés, mais il faut bien les arroser. Quoique, et ça vous le savez peut-être, j'ai appris tout récemment d'un jardinier stupéfait que les plantes se sont simplement arrêtées de vivre en ce moment. Elles ne poussent plus, elles ne boivent plus, elles sont comme séismées. Et c'est leur réponse de santé probablement face à ce chaos météorologique. Et sans doute repartiront-elles de plus belle dès qu'un peu de normalité réapparaîtra, ou disons, souhaitons-le. Moi, j'en ai quand même une sur mon balcon, je crois qu'elle a passé l'arme à gauche. Et si vous prenez votre feuillet, vous le voyez sur ce tableau, regardez-moi comme ces jardiniers arrosent des plates-bandes au millimètre. Hein, elles sont plantées au millimètre, puis derrière, il y a les petites serres particulières, ça fait un tellement joli tableau. Est-ce que quelqu'un sait où c'est, à part d'avoir lu où c'était en bas? C'est chez monsieur Gustave Caillebotte, un peintre magnifique, vraiment. Et donc, voilà, le tableau, c'est son jardin, c'était un peintre, un mécène, un jardinier, un architecte. Il aimait la voile, c'était quelqu'un de très... Et il est mort très jeune en plus. Et donc, comme vous le voyez sur le tableau, et je vous conseille d'aller visiter sa maison qui est à Hyères, alors pas du tout en Provence, mais dans l'Île-de-France, au sud de Paris, magnifique propriété. Et la Hyères, Y-E-R-E-S, c'est une rivière sur laquelle passaient des canotiers qu'il a peints en long et en large, des très beaux tableaux. Donc, allez visiter cette maison, elle est ouverte tout l'été. C'est une visite très revigorante, très douce, très impressionnante, on se voyage dans le temps. Et quand je l'ai visité, j'ai appris qu'il y avait une association des peintres de Caillebotte. Ils ont repris l'atelier, ils peignent dans l'atelier, je crois, si j'ai bien compris. Et les tableaux qu'ils ont faits, qui sont des vrais faux, c'est-à-dire que c'est des faux, puisque c'est des copies, mais authentifiés. Et si vous les allez sur Internet, vous pouvez même acheter. Et là, on voit bien, hein, c'est presque fait à l'acrylique, enfin, c'est pas le vrai tableau, on voit bien. Mais voilà. Et ces vrais faux, les jardiniers les mettent à certains endroits du potager, que eux, les jardiniers, l'association des jardiniers de Caillebotte, eh ben c'est eux qui entretiennent aujourd'hui encore le jardin. Voilà. Et donc, vous le savez aussi, ça sûrement, c'est que depuis le fabuleux et irrécupérable jardin d'Éden jusqu'aux champs cultivés de l'Apocalypse, on parle de jardin, de jardinier et de jardinage dans la Bible. Alors c'est pour ça que je vous proposais d'en parler ces temps-ci. Ce sera à 4 reprises, c'est-à-dire ce culte et le culte prochain, et puis les Bibles au vert, jeudi et jeudi suivant, pour un peu se promener dans les jardins de la Bible. Oui, aujourd'hui, donc, ce sont les prophètes Ésaïe et l'apôtre Paul qui vont nous guider. Et vous le savez aussi, pour que nos jardins puissent exister, il faut de la terre, du terreau, tout ça, et il faut la terre. La terre, notre planète bleue et ses ressources. Alors, nous allons commencer
notre méditation par cette prière sur et pour la terre que j'ai découverte sur le site prier.be. Je cite mes sources, donc c'est un site belge, et je m'en suis inspirée. Voilà la prière, la terre. C'est Daniel qui vient nous la dire. Alors, prière, la terre. Voici la terre, elle n'est pas toujours fière. Depuis la nuit des temps, sans doute, les hommes l'ont labourée pour semer le grain, en faire du pain et donner à manger à ceux qui ont faim. Mais ils l'ont labourée aussi avec les chenilles de leurs chars et arrosée du sang de leurs morts. Aujourd'hui, ils la saccagent encore et la polluent de toutes leurs ordures. Pauvre terre, quelle misère! Mais la terre, c'est aussi le terreau dans lequel les plantes, les fleurs, les jardins et les arbres plongent leurs racines et puisent la vie. L'être humain aussi a besoin d'une terre, et quand il est déraciné, sa vie souvent s'étiole et se fane. Or donc, Dieu a confié la terre à l'humanité pour y semer l'amour et la vie, pour y faire pousser un peuple de sœurs et de frères. Ainsi, l'amour et la vie bien plantées et bien arrosées, ça va grandir et prospérer. Alors tu seras fière, ma terre, et nous aussi. Gloire à Dieu et à sa création, et que sur la terre on se souvienne des cadeaux que nous avons reçus et d'en prendre soin chaque jour. Amen. Et nous chantons le chant 100B, page 17, 117, « Vous tous qui la terre habitez ». J'aimerais vous parler des ronces, du mûrier sauvage. C'est un arbrisseau épineux de la famille des rosacées, très commun dans les régions tempérées, qui produit un fruit comestible, le muron. Nous on dit le mûron, je crois. Ne pas confondre avec le mûrier, dont le fruit est la mûre, bien que ces fruits soient très similaires, tant par l'aspect que par le goût. Pourquoi je vous parle des ronces? Parce que j'ai appelé cette prière la prière des ronces. On pourrait dire la confession des péchés en français biblique. Mais je trouve plus joli de dire que c'est la prière des ronces.
Et pour cette prière, je vous invite à chanter et à répondre au cantique 6405 à la page 1058. Donc Tigrane va nous conduire dans la musique à la page 1058. C'est le réponse 6401. Donne-nous Seigneur un cœur nouveau. Et nous allons commencer la prière par ce répons. Vous pouvez rester assis si vous voulez. Dans ton jardin, Seigneur, il y a des ronces, tu le sais. Et peut-être qu'après tout, les ronces ont aussi leur rôle à jouer dans nos relations humaines entre voisins de jardin. Pourquoi pas? C'est tellement représentatif de nos relations en général. Seigneur, cœur nouveau, maisons-nous, Seigneur, un esprit nouveau. C'est vrai, Seigneur, que j'ai souvent des problèmes de voisinage avec un prochain ou une prochaine et souvent de la peine à gérer les événements piquants et envahissants qui étouffe mes relations avec autrui. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Maisons-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Je te présente ce matin, Seigneur, toutes les belles fleurs de mon jardin et les mauvaises herbes qui l'envahissent avec les ronces. J'ai beau m'atteler à la tâche, Seigneur, je ne parviens pas à éliminer cette zizanie, cette mauvaise herbe, ni à honorer ta loi et tes commandements. Je sais bien que tu me demandes de travailler à l'honneur et au respect de tes créatures, que je dois ouvrir ma maison et mon jardin à toute personne qui pourrait en être revigorée, de partager mon pain, mon logis, mon vêtement avec quiconque me le demande. Seigneur, pardonne. Pardonne quand je n'y arrive pas. Et aide-moi à me laisser labourer, à me laisser ensemencer, à me laisser arroser par toi, pour que tu puisses produire de belles fleurs en moi et pour les autres, comme au jardin du prophète Ésaïe, et au nom du Christ, de ton Christ, venu nous sauver de nos sécheresses et de nos étouffements. Donne-nous, Seigneur, cœur nouveau. Maisons-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Prière, l'eau de la source vive. Ainsi parle le Seigneur. Moi, je sais les projets que j'ai formés à votre sujet, projets de prospérité et non de malheur. Je vais vous donner un avenir et une espérance.
Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même et je me laisserai trouver par vous. Vous serez appelé réparateur de brèches dans le muret et restaurateur de demeures en ruine. Simplement, n'oubliez pas d'entretenir le jardin de vos relations. Arrosez-le de la source d'eau vive, qui est l'eau de cette fontaine d'amour, que j'ai moi-même placée dans votre jardin du cœur. Et ainsi, laissons ensemble apparaître de bien belles fleurs. Amen. Et le chant 1207, page 178, tournez les yeux vers le Seigneur. Nous poursuivons avec la prière au jardinier, à celui qui plante et fait croître. Nous prions. Seigneur, un jour, tu nous as plantés sur la terre des vivants. Tu nous as fait éclore et tu nous fais croître. Dès lors, tu veilles sur nous et tu places autour de nous des semeuses et des semeurs de ta parole. Au moment d'ouvrir les Écritures, nous te le demandons. Fais grandir notre foi et notre espérance et ouvre notre cœur et notre intelligence.
qu'ainsi la sève de ta parole puisse nous vivifier par l'action de l'Esprit Saint qui nous enseigne et nous guide. Amen. Nous lisons du prophète Ésaïe au chapitre 58. Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés, c'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux, c'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, comme l'aurore, jaillira ta lumière. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il te dira « Me voici ». Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui ou celle qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors, tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. Tu seras appelé réparateur des brèches et celui qui restaure les demeures en ruine. Nous poursuivons et terminons nos lectures de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 3. L'apôtre Paul écrit « Moi, j'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu seul a fait croître. Or, en fin de compte, tout dépend non de celui qui plante, ni de celui qui arrose, mais de Dieu qui donne la croissance. Planter ou arroser revient au même. Les deux tâches se valent. Planteur et arroseur sont des coéquipiers de rang égal qui travaillent
à une œuvre commune. Cependant, chacun ou chacune d'eux recevra son propre salaire en fonction de son propre labeur. Nous qui œuvrons ensemble au service divin, nous ne sommes que des collaborateurs de Dieu. Et vous, vous êtes le jardin qu'il cultive. Au cours des 4 années que j'ai eu la chance de passer au Collège Calvin, jusqu'à l'obtention de ma mature, c'est moi ? Pardon. Il y a fort longtemps, plus d'un demi-siècle quand même, hein, la mature 1970, bon bref, j'aimais beaucoup aller au Petit Palais. Vous savez, cette demeure spéciale, toute blanche, au bout du pont de la promenade du Pin, quand on vient de la vieille ville. Eh bien, c'est là que j'ai rencontré Gustave Caillebotte. J'ai toujours aimé ces tableaux, ça a vraiment été un coup de foudre. Là, c'était surtout le pont de l'Europe. Je pense que vous devez le connaître ou l'avoir inconsciemment vu, ce pont de l'Europe avec ces personnages de la fin du XIXe siècle, autant aristocrates qu'ouvriers de Paris. Dans de monumentales compositions de l'époque, ce tableau a été fait à l'époque industrielle, dont la scandaleuse Tour Eiffel. Je dis ça parce que dessous, il y avait la gare, enfin, c'était toute une nouvelle époque que vous connaissez. Mais j'ai rencontré et découvert, il y a quelques années seulement, le peintre lui-même dans sa propriété à Hyères. Donc l'Hyères, je vous le disais, c'est une rivière qui coule au sud de Paris, en Île-de-France. Et c'est dans cette maison familiale que le peintre a vécu et qu'il a accueilli plusieurs de ses amis impressionnistes, qu'ils soient miséreux ou bourgeois aisés comme lui. Il a peint tous les recoins de son domaine. On l'appelle aujourd'hui le mécène peintre jardinier. Et il est devenu une star de l'impressionnisme, il est devenu très à la mode. Jardinier, oui, je l'ai dit, cela a été un bonheur de découvrir son potager dont il nous laisse plusieurs tableaux. Comme je vous le disais aussi, aujourd'hui on peut visiter l'atelier et le jardin, et encore vivant grâce aux jardiniers, à ces associations aux jardiniers, de peintres et de jardiniers amateurs. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous y rendre si vous pouvez. Ce sera vraiment une visite aussi charmante qu'inoubliable. Et donc c'est ouvert tout l'été. Je vous en parle parce que l'on peut dire que nous sommes les dignes et peut-être indignes descendants de cette époque industrielle, de la modernité technique devenue technologie galopante, mais aussi descendants de ce lien toujours aussi immédiat que dans la Bible à la nature et à la terre, même dans nos villes asphaltées et bétonnées. Nous sommes vraiment dans ce lien biblique, aujourd'hui encore, à cette nature et à cette terre. Car notre humanité, elle avance sur notre planète bleue avec les mêmes fondamentaux. J'enfonce un petit peu des portes ouvertes, mais rappelons-nous la technique illustrée par la tour de Babel, en hébreu textuellement, brique-t-on des briques. C'est une technique ça, brique-t-on des briques. Et ça permettait de faire des grandes choses, et ça a continué pendant des siècles et des millénaires. Et brique-t-on des briques, pourquoi ? Pour atteindre la puissance de Dieu lui-même, pour être les maîtres de la terre. Et puis la terre, la nature dans laquelle nous vivons et qui nous fait vivre, eh bien, elle est déjà illustrée par ce fameux jardin d'Éden. C'est quand même dans les premiers versets de la Bible. Et cette nature, cette terre, elle parcourt l'existence de tant de pèlerins voyageant sur la terre comme nous aujourd'hui.
des individus que nous sommes, toujours aussi actifs qu'éphémères, et toujours formant une chaîne humaine à la fois consciente et inconsciente de ce que nous vivons et de ce que nous faisons. Et là, parmi d'autres religions et d'autres œuvres spirituelles, il y a la Bible. Il y a le Dieu qu'elle décrit. Il y a nous autres, suivant Jésus-Christ encore et toujours, avec ces sillons majeurs et éternels des prophètes, sillonnés par des prophètes comme Ésaïe, par des envoyés comme l'apôtre Paul, par toutes les autres et tous les autres, et par nous aujourd'hui. Et comme je vous propose ce matin de nous intéresser au thème des jardins de nos ancêtres lointains, j'ai choisi ces deux récits de ces deux maîtres spirituels. On pourrait dire qu'ils seraient deux peintres éternels de la foi en un Dieu qu'ils nous ont fait connaître et qu'ils nous offrent depuis des siècles de participer à leur atelier dans leur jardin. D'époque très lointaine, évidemment, mais pour qu'ils vivent et qu'ils jouent leur rôle de bienfaiteurs de l'humanité pour toujours, pour aujourd'hui aussi. Alors, pénétrons maintenant dans cet atelier et dans le jardin de ces deux récits, de ces deux tableaux, l'un du prophète, l'autre de l'apôtre. Le prophète. Si tu et quand tu auras fait ou auras été ceci ou cela, eh bien, c'est le Seigneur Dieu qui parle par ce prophète. Alors tu feras plaisir à voir, comme un jardin bien arrosé. Un jardin en plein désert, car Dieu lui-même sera ton guide, même en plein désert. Et grâce à ce jardin, tu seras rassasié, fortifié, et l'eau de la vie sera au cœur de ton être au monde, comme une fontaine intarissable et abondante sans laquelle rien ne pousse, rien ne se produit, rien ne vit. Si nous recevons cette parole, elle nous propose un réalisme suffocant d'un côté, le désert, et un défi impressionnant qui, lui, devrait nous occuper en priorité. Réalisme, car nous vivons au bord de déserts aussi secs que dangereux, avec des bêtes féroces qui s'y promènent, comme la cruauté, la concurrence marchande, la survie aux dépens des autres, l'égoïsme, le pillage des ressources, les meurtres des animaux, le saccage des forêts à notre profit. Voilà, ça c'est pas très vivant. Alors la question que me pose le Seigneur peut-être ce matin, c'est là, au milieu de ce désert, veux-tu être avec moi? Qui serait ton jardinier? Veux-tu être ce jardin bien planté et bien arrosé, si vivant, si bénéfique, si généreux? Veux-tu accueillir en ton centre cette fontaine d'eau vive, sans laquelle aucune plante ni aucune herbe ne pourrait exister ni croître? Il s'agirait donc, d'après cette parole du prophète, il s'agirait donc juste de contrer les forces maléfiques qui conduisent au désert de la vie humaine et aujourd'hui de la planète, en cultivant avec acharnement une simplicité et à sa mesure des forces bénéfiques, nos forces bénéfiques, qui font reculer les forces maléfiques, d'être en quelque sorte mécènes du bien dans le monde face aux injustices et aux déviances mortelles du mal. Tout faire à notre mesure et en toute humilité pour libérer, délivrer, combattre en faveur des opprimés, des enchaînés, des esclaves, d'une injustice, d'une pauvreté, d'une infamie. Non, non, pas sur toute la terre. Tu ne le peux pas, évidemment. Nous ne le pouvons pas. Mais là, chez toi, dans ta maison, dans ton métier, dans ta cité, cessez, par exemple, de faire peser des contraintes contre quelqu'un qui est à ta botte. Ton enfant, peut-être. Ça m'est arrivé.
ou de ridiculiser autrui en le montrant du doigt, un collègue, un ami peut-être, et pourquoi pas faire circuler une rumeur. Vous connaissez le poème de la rumeur, je crois que c'est de Victor Hugo, ça commence tout petit et ça finit très dévastateur. Ou pire encore, de parler d'eux méchamment. Ou autrement, de ne pas partager ton pain avec celui ou celle qui a faim. Ben voilà, un mendiant devant les grandes épiceries, je ne mettrai pas les noms, ou devant ton temple, peut-être. Ou même, plus difficile, en accueillant chez toi. Chez toi, de quoi permettre à quelqu'un qui vit dans des conditions de vie indignes d'être un peu réparé, restauré, de retrouver une dignité, le respect tout simplement dû à tout être humain. D'autant plus que cet être qui frappe à ta porte, tu pourrais le considérer comme un frère ou une sœur. En tout cas, oui, s'il fait partie des enfants bien-aimés, comme toi, comme moi, du Père, au cœur de mère. Non, Seigneur, ça, c'est trop dur. C'est impossible. Tu ne peux pas nous demander cela. Non, Seigneur, tu ne peux pas nous demander cela. Eh bien oui, je vous le demande. Mais ce n'est pas de décrocher la lune, ni de sauver la terre. Je vous demande juste de rester à mon écoute et de vous laisser guider dans les petites choses que je vous propose. Je vous demande juste de ne pas vous prendre pour la terre entière, mais juste pour un jardin bien planté, bien arrosé, avec sa fontaine au milieu pour produire du bon fruit. Et moi, je fais le reste. Parole du Seigneur. Et autre chose, je vous le dis par mon cher apôtre Paul, qui écrit si bien en mon nom. Ne vous prenez pas pour qui vous n'êtes pas, mais sachez reconnaître vos propres charismes et talents, votre savoir-faire et votre savoir-être bien à vous, votre mission, votre vocation personnelle, juste cela, et ce sera déjà pas mal. Par exemple, dans un jardin, dans un champ, il faut quelqu'un qui plante, il faut quelqu'un qui arrose et qui prenne soin, il faut quelqu'un qui fasse croître, qui amène à la récolte ou à la moisson, pour le bien de tous et de toutes, de vous autres, et de bien plus de personnes encore. Il faut aussi quelqu'un, et on les oublie un peu ceux-là et celles-là, qui s'occupent des plantes et des fruits, qui les récoltent, pour qu'ils soient mangeables en mets délicieux, ou en conserve pour l'hiver. Vous ne pourrez jamais être tout cela à la fois. Contentez-vous là où vous êtes d'être actif et active au mieux de vous-même. Et sachez aussi qui fait croître et fait le bien au-dessus et au-delà de vous. C'est moi, le Seigneur. Croyez en moi et agissez en conséquence. Ça devrait être possible. À chacune et à chacun, je vous souhaite, parole du Seigneur, un bel été à cultiver dans vos deux jardins, qu'ils soient intérieurs ou à la vue de tous. Pour votre joie et votre bonheur, et pour la joie et pour le bonheur de toute personne qui en recevra les bienfaits, à commencer par moi, votre Seigneur bien-aimant, car ne l'oubliez jamais, c'est mon bonheur et ma joie de vous accompagner fidèlement de vous accompagner fidèlement dans votre œuvre bienfaisante et biendisante. Moi, votre Seigneur, oui, et votre grand jardinier. Amen.
Je nous invite maintenant à dire notre confession de foi. Je vous invite à ouvrir votre recueil Alléluia à la page 1099. C'est presque au bout du livre, 1099. Et à lire ensemble la confession de foi, la deuxième, la numéro 3. Et quand nous dirons « soutien à la vie des hommes », de dire des hommes, des femmes et des enfants. Voilà. Donc, à la page 1099, la deuxième confession de foi. Et je vous invite à vous lever. Nous disons ensemble « Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes, des femmes et des enfants, et oriente leur histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois à la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en tous. Amen. Vous pouvez vous asseoir et nous allons prier en intercession les unes et les uns pour les autres. Aujourd'hui, Seigneur, nous commençons par te prier pour nos familles. Que nous puissions partager ta parole avec joie et que nous ayons le goût de vivre de ton amour, de ta paix, de ta justice. Qu'ainsi tu puisses être fier de tous tes petits jardins bien cultivés que nous sommes. Et nous te demandons de bénir chaque personne de nos familles, de la bénir et de l'accompagner là où elle en est, car nous avons toujours besoin de toi dans nos malheurs et dans nos bonheurs. Nous voulons te prier pour le monde. Donne-nous de t'accueillir quand tu frappes à notre porte, nus, affamés, désespérés. Donne-nous de résister à toute forme de violence et d'injustice et de planter un jardin aux belles fleurs, avec compétence, persévérance, ténacité, concernant notre terre, notre monde, de veiller au maximum de nos possibilités à ce que les mauvaises herbes, les méchancetés, les cruautés, les guerres ne prennent pas toute la place. Nous te prions, Seigneur, pour nos relations, pour les êtres proches ou moins proches, que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Aide-nous dans notre mission de jardinier au nom de ta parole. Donne-nous la sagesse et la confiance de reconnaître et de nous réjouir que parce que c'est toi qui fais croître, c'est toi qui guides toutes nos bonnes volontés, toutes nos générosités, tous nos bienfaits et nos bien-dires. Seigneur, nous pourrions prier longtemps et essayer d'exprimer tant de détails de notre vie et de notre conscience de nos soucis. Mais tu nous as demandé, Jésus-Christ nous a demandé de rassembler toutes nos prières dans cette prière qu'il nous a apprise. Et nous voulons maintenant te dire cette prière ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, dans les annonces, eh bien, vous les avez au dos de votre feuillet pour ce qui est des cultes, ce soir et dimanche prochain, pour la Bible au vert qui est dans notre jardin ici, à Malagnou. Ce sera donc moi et nous explorerons, comme je vous le disais tout à l'heure, les jardins bibliques. Et je voudrais vous donner encore d'autres indications. Alors, une indication que notre Église protestante de Genève vous invite à entendre, ça s'appelle « Sur les pas des Huguenots, une marche vers la liberté avec l'Agora ». C'est un peu un exercice pratique, n'est-ce pas, de la prédication. C'est samedi 12 juillet à 9h. On part de la place Bel-Air avec le bus et on va donc la marche démarre à Compeusière en fait, et puis on va jusqu'à Saint-Gervais. Ça va. Compeusière Saint-Gervais. On peut le faire. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre des raccourcis parce qu'il y a toutes les étapes, donc vous pouvez aller rejoindre à une étape. Ce qui sera, je pense, très touchant dans cette proposition, c'est que d'une part, eh bien, c'est ce sentier des Huguenots qui commence à devenir célèbre et qui fait un petit peu de concurrence au chemin de Compostelle, mais je vais vous dire, c'est les mêmes gîtes. Alors, quand on arrive sur le chemin de Compostelle et qu'il y a les Huguenots, ou quand on arrive sur le chemin des Huguenots et qu'il y a les pèlerins de Compostelle, ça fait du monde. Il faut se battre un peu. C'est pas grave, on y arrive quand même. Et donc, voilà, ça c'est ce chemin, samedi prochain, dès 9h. Vous avez des indications sur une feuille, j'en ai qu'une, mais si quelqu'un est intéressé, je peux les photocopier. Il y a une photocopieuse dans le bureau, donc demandez-la moi. Je vous ai préparé aussi de la part de l'Église, des prières de l'Église que j'ai mises sur le présentoir, parce qu'on l'oublie toujours un peu, cette prière de l'Église. C'est chaque semaine pour un lieu de notre Église, pour un lieu, pour une activité des églises, et puis pour un lieu du monde. Et je vais vous dire, moi j'ai participé à cette équipe, bon j'ai pas pu continuer, il y avait trop, mais c'est incroyable. Monique Dunant, elle doit avoir dans les 95 ans. Hein. Il faut la voir. Hein. Elle ne veut pas que cette prière s'arrête. Et pourtant, ils en ont vu des vertes et des pas mûres, parce que, wow, la prière de l'Église, comme c'est la nôtre, voilà. Eh ben non. Et je vous assure, il y a vraiment des perles et beaucoup de bonne volonté et de générosité, de bienveillance pour penser les uns et les unes aux autres dans notre Église et enfin, voilà, partout où ils nous demandent de le faire. Donc là, il y a des feuilles sur le présentoir. Il y a aussi l'agenda juillet-août que vous avez peut-être reçu par un autre moyen. Si vous ne l'avez pas reçu, vous le trouvez sur le présentoir. C'est donc notre paroisse et notre région. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, je crois que c'est tout. Il y a encore quelque chose ? Non ? Et puis il y a la prédication, si vous voulez démêler un peu ce qui était embrouillé. Par moments, c'était un peu embrouillé quand même. Bon, ça c'est ma sévérité habituelle. Mais en tout cas, vous avez la prédication à disposition si vous le souhaitez.
Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur en tout temps. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer gardera nos cœurs et nos pensées en communion avec Jésus-Christ. Que l'Éternel nous donne de cheminer les unes les uns avec les autres dans la paix, lui qui est créateur, compagnon sur le chemin et souffle de vie. Amen.